Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Alors vous avez vu que hier j'avais mon cerveau de blonde, bien évidemment. Que voulez-vous, ça arrive de temps en temps. Hein. Donc par rapport au 369, donc le fameux rituel que vous retrouverez dans Abracadabra, j'ai fait une erreur monumentale, voyez-vous, oui, j'étais pas très bien réveillée, mais que voulez-vous, ça peut arriver. Donc c'est bien 3 fois l'incantation le matin, 6 fois à midi et 9 fois le soir. On va peut-être y arriver, hein. Et 21 jours d'affilée, vous arrêtez 21 jours, vous laissez, vous en occupez pas. Il faut que ce cahier soit gardé au secret, qu'il ne soit pas divulgué. Et au cours de ces 21 jours, si le vœu s'est réalisé, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, vous brûlez votre cahier. Alors ça peut être dans un évier aussi, hein, ou en extérieur. Si c'est dans un évier ou quoi que ce soit, c'est pas de souci que vous n'avez pas de balcon, vous êtes dans une grande ville. Mais pauvre, quelle horreur d'être dans une grande ville! Non, je me moque pas. Juste, c'est pas évident, hein, je me mets à votre place. À ce moment-là, vous voulez souffler à l'extérieur de votre habitation qui partent à tous les vents, voyez-vous. Et si c'est pas le cas, ben vous le refaites 21 jours plus tard sur le même cahier. On est bien d'accord? Et toujours la même incantation, ne change pas. Voilà. Deuxième chose, il m'a été donné donc hier matin de rencontrer une dame absolument charmante, adorable, et très, comment dire, courageuse, vraiment courageuse. Cette dame a des gros problèmes d'handicap au niveau du dos. Ben malgré tout, elle travaille comme une acharnée dans un resto apparemment. Et en plus, elle fait ce qu'on appelle du scrapbooking. Vous savez, des livres et des scrapbooking. Donc, elle a monté sa propre chaîne. Je trouve ça formidable de sa part. Elle se prénomme Sylvie. Elle habite ici. Et donc, on a bien discuté toutes les deux. C'était un très bon moment pour moi. Et donc, dans mon lien, dans la barre de description, je mettrai sa chaîne YouTube, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, parce que bon nombre d'entre vous, on aime bien, vous savez, quand on fait de la magie, on aime palper les choses. Donc, si vous voulez, ça vous donnera l'occasion d'échanger avec elle, si vous le désirez. Elle se prénomme Sylvie, et sa chaîne, ça s'appelle Le Livre et le Scrap. Voilà. Donc, j'ai dit ce qu'il en était. Pour moi, c'est vraiment, alors, chapeau, hein, un coup de chapeau à cette Sylvie. Deuxième, autre chose. Alors, j'espère que je vais le retrouver. Voyez, voilà, je l'ai là. Alors, je vais vous montrer. Alors, ce livre, on en a déjà parlé. Guide pratique de la sorcellerie de Paul Hewson. Paul Hewson, pour moi, est un grand magicien qui est né en Angleterre et qui vit aux États-Unis. Il a un certain âge, hein, il était acteur à l'époque et aujourd'hui, il s'occupe que de sa life. Enfin, je pense qu'il est toujours vivant. Enfin, il était vivant il y a quelque temps. Voilà, ce livre est splendide et merveilleux pour ceux qui veulent pratiquer. Mais à l'intérieur, vous avez le carré de Mercure. Alors, pour avoir le carré de Mercure, vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre. Hein. Vous allez sur Google et vous tapez le carré de Mercure. Ça vous donnera le carré. Simplement, dans ce livre, il vous explique comment créer votre carré de Mercure qui va vous être utile pour les gens qui veulent faire de la divination, qui veulent oui, faire de la divination avec les cartes et compagnie, les runes aussi, pourquoi pas. Et en fait, c'est pas très compliqué. Bon, il vous explique comment le recréer sur une feuille de papier. Mais en plus, vous aurez plus qu'à lire, comment vous dirais-je, vous lisez par exemple le 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'au chiffre, je crois que c'est 64, je pense, oui, je crois. Donc, vous lisez dans le bon ordre tous les chiffres et ça va aiguiser votre sens de la divination, si vous voulez. Je vais le dire comme ça, mais ça, vous pouvez très bien le faire vous-même. Vous allez sur Google, en particulier, vous tapez le carré de Mercure, ça va vous le donner et automatiquement, dans les autres livres que je vous ai indiqués, notamment sur le néophyte, on le retrouve, hein, le carré de Mercure, mais très utile quand on veut faire des voyances. Donc, juste avant de commencer une voyance, vous prenez votre carré de Mercure et vous lisez les chiffres les uns derrière les autres, vous les recherchez. D'accord? Voilà, c'est pas très compliqué, mais
Ce sont des petites techniques que je vous donne les unes derrière les autres. Donc aujourd'hui, on va parler du berger allemand. Voilà. Personnage tellement sulfureux, pardon. On va en parler, on va voir un peu ce qui va se passer avec lui. D'accord? Pour ce faire, si vous voulez, j'ai pris le tarot des escrocs. C'est ce que j'appelle le tarot des Illuminati, entre guillemets. J'ai pris celui-ci parce que vous allez remarquer que tous les gens qui vont se mettre derrière Bricaton, ils vont tous se révéler. Voilà, les uns derrière les autres, en passant par Nicolas S, en passant par tous ceux qui vont, en ce moment, ceux qui ont la ligne d'horizon, voyez-vous, ça vous parle, entre guillemets, ils vont tous se rabibocher avec le Bricaton, entre guillemets, donc tout cela, vous saurez à qui vous avez affaire en particulier. Bon, concernant, alors, pas mal hier à Lutèce. Vous savez que Lutèce est l'ancien nom de la capitale, donc c'était quand même très très bien. Donc, on va se poser la question, l'avenir de ce berger allemand, vous savez, avec sa grosse casquette, ça lui fait un cerveau, remarquez, il est comme des escargots, hein, il a une grosse coquille avec sa casquette, et il y a un petit mollusque, voilà. C'est encore un bon, comment dirais-je, il faut que je fasse attention comment je vais dire, ça, il a encore une zigounette qui doit pas marcher très fort, lui, voyez-vous. En physiognomonie ou en morphopsychologie, c'est la science du visage, on peut remarquer qu'il n'a aucun affectif. Voilà, c'est encore, voilà, c'est, eh bien, écoutez, bienvenue dans les années 40. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va reprendre concernant le berger allemand. Dites-moi tout ce que je dois savoir sur cet éjaculateur. Oh, pardon, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Vous auriez aimé que je le dise. Hein? Ben non, je ne le dirai pas. Donc, voilà. Donc, on va prendre ici. Voilà. Alors, lui, il ne doit pas manger des bananes. Hein? Voilà. Ou pas des épinards, il n'est pas comme Popeye. Hein. Voilà, il y a juste le costume, vous savez, vous direz, on dirait un rat d'égout à l'intérieur. Voilà, donc le berger allemand, là, oui, le berger allemand, dites-moi ce que je peux savoir sur le berger allemand. Oh oui, dites-moi. Quand il est arrivé à la capitale, il aurait bien aimé, mon Dieu. Voilà, il paraît que c'est des grands amours avec la mère de Lutèce. Alors, attendez, on va faire comme ça. Dites-moi tout ce que je dois savoir sur cet individu. Oui, pour moi, si vous voulez, l'Illuminati, c'est vraiment le tarot pour les escrocs. Voilà. Pour moi, ce sont tous, voilà. Donc, je prendrai celui-ci pour toute cette bande de branquignoles. Voyez-vous, on va utiliser la communication, on va utiliser les petits bras et compagnie. Voilà. Donc, je vais prendre à côté de ça l'oracle de Béline qui va nous donner des compléments d'information. Et en plus, vous le verrez, il est très imagé pour tous les escrocs. Je rappelle que la journée des escrocs, si vous ne le savez pas, c'est le mercredi. Alors vous allez me dire, mais c'est journée de Mercure, c'est la journée du commerce. Bon, déjà commerce. Mais c'est aussi le jour du conseil des élites au palais. Voilà. À Besançon, par exemple, vous savez que j'aime bien cette ville. À Besançon, c'était considéré comme la journée des escrocs. Voilà, je vous le dis, hein, comme ça en passant. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le berger allemand? Voilà. Ne vous inquiétez pas. Calmez-vous, ça va se calmer. Non, comment on dit? Calmez-vous, ça va bien se passer, comme dirait l'autre. Voilà, ben écoutez, en tout cas, ils ont bien bossé. Bon, c'est l'ennemi, hein. C'est l'ennemi par excellence, ça me dit tout de suite la lune à l'envers, qui me dit clairement, c'est l'ennemi des familles, il n'hésitera pas, s'il pouvait, il n'hésiterait pas à faire, comment dirais-je, tirer dans le tas. Vous voyez, ça vous parle un petit peu de ce que je suis en train de vous dire. Ça me dit le diable à côté. Alors, pour moi, c'est un diable, mais si vous voulez, superficiel.
C'est un type qui est vraiment taré, quoi. Franchement, c'est le taré par excellence, c'est le sadique. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà, donc c'est le sadique par excellence qui n'hésiterait pas à faire tirer sur la foule s'il en avait les moyens. Bah, écoutez, là, je pense qu'on va rentrer dans une autre phase. Oui, il vient bien de la province parce qu'il n'était pas à Paris avant. Ils l'ont fait venir directement à Paris. Mais pour lui, il y a quelque chose de nouveau qui va s'annoncer. À mon avis, dans un premier temps, mais on va vérifier. Là, à la première vue, je vous dirais qu'il va pas rester préfet de Lutèce très longtemps. Voilà, de Lutèce très, très, très longtemps. Ensuite, nous avons... Ah, il part à l'action contre, oula, il y a une colère chez lui parce qu'il veut vraiment partir à l'action contre comment dirais-je, contre nos amis, hein, contre la chevauchée rugissante, il veut partir contre. Ouais, ben écoutez, là, pour moi, c'est la Castafiore du palais. La Castafiore du palais, c'est ceux qui veulent à tout prix taper sur la chevauchée rugissante. Ben, quelque chose qui arrive. Voilà. À mon avis, si vous voulez, dans le temps, il y a quelque chose qui va se produire, un événement. À mon avis, alors là, je vous le dis clairement, mais je vous l'avais dit il y a quelque temps en arrière concernant la chevauchée rugissante. Je vous avais dit, il faut faire attention parce qu'il risque d'y avoir des dégâts. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça qui s'annonce, c'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui vont se passer ou ça va très très mal se passer. J'espère qu'il n'y aura pas des enfants au milieu, vous voyez ce que je veux dire. Et automatiquement, il y a vraiment quelque chose... pour moi, si vous voulez, ce type va aller en justice. Hein. Il y aura après, comme du temps des gilets qui ont la jaunisse, du temps des gilets de la jaunisse, il y a des choses qui vont ressortir et à mon avis, ça va pas il va y avoir des responsabilités de donner. Donc, tant que, pour l'instant, on a ces guignols chez les élites, c'est sûr que... Comment ça se fait là que j'en ai qu'une, hein? Attendez, je vais en prendre une autre. C'est pas normal que j'en ai qu'une là. Donc, alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors là, prise de décision, il y a des prises de décision. Oh là, il y a des blocages. Oh là, les enfants. Et ça concerne bien le peuple de France. À mon avis, il va commettre l'irréparable. Ce type va commettre l'irréparable et ça va très très mal se passer pour lui. Mais là, il va commettre l'irréparable dans les... Je dirais les semaines à venir, il va commettre l'irréparable sur les gens. Voyez-vous ce que j'ai? J'ai le 9 d'épée à l'envers, le monde à l'envers. Le monde, là, ça me dit, c'est carrément la population, c'est nous, hein, enfin le peuple, la populace. Et à mon avis, là, j'ai encore une fois, il y a des problèmes de santé, il y a comme si quelque chose explosait littéralement. Je vous avais prévenu que après le 15 février, les choses deviendraient de plus en plus compliquées. Ça, on peut pas me le reprocher. Vous allez voir dans mes vidéos, j'en ai assez parlé comme ça. Et là, à mon avis, il va commettre l'irréparable sur les gens à Lutèce ou dans les environs de Lutèce, bien évidemment. Et à mon avis, là, ça va remonter les foules encore plus contre ces gens-là. Il y en a un, l'Édouard Fifi Panda, vous voyez ce que je veux dire, Édouard, voilà, le Pandi Panda dans son havre de paix, il avait prévenu, il a dit, oh là là, ça risque d'être costaud, et ben c'est exactement ce que je confirme, là il va commettre l'irréparable, ben, ça se confirme, hein, sur les gens et sur la foule, entre guillemets, il va plus se retenir, enfin vous savez... Quand vous avez affaire à un type qui a aucun affectif, parce que l'affectif, si vous voulez, on le voit au niveau des joues, au niveau de la tête. Bon, c'est cérébral. En fait, si vous voulez, votre visage, vous le divisez en 3 parties. Il y a le côté cérébral au niveau de la tête, c'est normal. Côté affectif, c'est ce qui est au-dessus des yeux jusqu'à la première, jusqu'à la langue, et en dessous, c'est l'instinctif. Donc, voilà. On voit chez lui, si vous voulez, il y a aucune empathie, rien du tout, hein, chez cette personne. Alors là, ça me dit clairement, d'accord, donc si vous voulez, pour moi, il va... Ah, mais il part à la bagarre, hein, il part à la bagarre, les choses évoluent. Le prince de baguette, oui, ben écoutez, ça va mal se terminer pour lui. En tout cas, je peux vous le dire dès à présent, il y a des enquêtes en cours, alors qu'il ne le sait pas.
Mais il y a des choses où on va lui faire porter le chapeau, voilà, comme on l'a fait du temps de la jaunisse, hein, qui passe, la jaunisse, vous comprenez ce que je veux dire, du temps de la jaunisse, et ben c'était comme ça déjà, mais là ça va s'accentuer fortement. On est rentré dans cette phase où il va commettre énormément d'erreurs sur les familles. Attention aux enfants, les enfants, hein, franchement attention aux enfants, parce que là ça sent pas bon le bouillon. Voilà, il y a des choses, de toute façon, il finira en procédure, ce mec, hein, il finira coincé, voilà, comme beaucoup d'entre eux actuellement, et comme beaucoup d'entre eux, vous savez, chez les gens qui se présentent tous les jours comme des nalistes, voilà, qui n'en sont pas du tout aujourd'hui, parce que alors c'est vraiment les bobos de chez Bobo, on se protège dans nos privilèges, mais comment osez-vous, je gagne quand même 6 000 €, c'est pas beaucoup. Oui, ben qu'ils viennent chez nous, ils verront comment ça se passe. Ben c'est ce qui va se produire. Puis alors là, le prince de baguette, ça me dit pas, c'est pas top du tout, hein. Le prince de baguette, si vous voulez, c'est quelqu'un qui part à la bataille, hein. Il part à la bataille, et là j'ai le roi d'épée par-dessus, le 8 de pentacle qui me dit clairement, on va lui dire en fait, c'est comme si on lui donnait le conseil de taper dans le tas, et qui va vraiment taper dans le tas en fait, c'est pour le zigoyer, et là, il y aura un changement complet. À mon avis, si vous voulez, il ne va pas s'arrêter là. Je pense, alors, comme je vous l'ai dit, qu'il va se produire des événements de plus en plus forts à Lutèce, hein, en particulier. Et à mon avis, ça va vraiment mal se terminer. D'accord? Donc, on va aller voir. Là, c'est sur les enfants surtout que j'ai peur. Vous voyez, parce que si les familles y vont et qu'il y a des gamins au milieu, là, voilà. Si on me dit qu'ils ont tiré dans le tas, je ne serais pas étonnée du tout, voyez-vous, mes amis. Donc, pouvez-vous me dire comment va finir cet engin? Ça vous va comme réflexion? Comment va finir cet engin, le berger allemand? Voilà, comment il va finir? Remarquez, c'est nos amis les bêtes. Je sais que j'adore les animaux, mais ça, vous le savez déjà. Voilà, donc on va voir comment ça va se terminer pour cet engin. Dites-moi, il y a la naissance de quelque chose, les enfants, parce que cette carte n'a pas voulu partir de moi, c'est quelque chose qui est en train de s'activer sérieusement. Alors, concernant cet engin en particulier, donc au niveau du berger allemand, dites-moi au niveau de cet engin, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce qu'il va bientôt éjecter ou partir? Alors, ça me dit clairement, alors ça me dit deux choses essentielles. Pour l'instant, si vous voulez, il se croit tout permis. J'ai le silence et l'éternité, c'est que pour lui, si vous voulez, il se croit tout permis à ce niveau-là. Et il n'a pas de limite pour lui, il se prend pour Dieu, quoi, clairement. Mais il y a un arrêt clair en ce qui le concerne. Un coup de foudre, et quand j'ai la lumière à côté, c'est comme une explosion, hein, pour lui. On lui conseille de faire sa prière. Bon, ben écoutez, là, c'est clair. Bon, alors c'est clair puisqu'on parle du personnage. Hein. Pour lui, il va se sentir protégé par ses élites, entre guillemets, du haut, mais en fait, ils vont tous lui mettre à l'envers en disant que c'est de sa faute, qu'ils comprennent pas, ils vont essayer de le limoger, ce sera là. Il aura compris à ce moment-là, parce que pour moi, je dirais, il a deux neurones d'intelligence, hein. Donc, il n'a pas d'intelligence, il va rentrer dans une période féconde, bourrée de pénitence et d'illusions. À mon avis, j'espère qu'il a préparé une autre casquette plus à sa taille, parce qu'il risque plus d'y avoir de casquette du tout, ou tout au moins enfermé dans une boîte à 4 côtés. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, en fait, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est qu'il va se produire des événements dont je vous ai parlé là, et là, il va se croire sous la protection, de la protection des élites, mais en fait, ce sera lui le fusible. Ce sera lui le fusible. Ouais, ben écoutez, il finira mal. Hein. Il finira mal, il finira dans le désert. Voilà, soudainement, il se mettra à vivre autre chose, enfin...
voilà, dans d'autres sphères, mais pour lui, c'est la descente aux enfers, voyez-vous. Donc, je vais poser une question peut-être un peu plus avec le 32-4. D'accord. Vous savez que c'est le 32, c'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est rouge. Est-ce que il va rester longtemps encore comme le berger allemand de Lutèce? On va dire comme ça, les enfants. Hein. Est-ce qu'il va rester longtemps encore sur Lutèce comme ça? Est-ce que le berger allemand va rester encore longtemps sur Lutèce? Est-ce qu'il va rester longtemps sur Lutèce? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a des doutes, mais même chez lui qui vont s'installer, il y a un problème juridique qui va s'installer, d'accord? Ça ne me répond pas. Et par contre, là, si vous voulez, il va se croire tout permis, mais il y a une colère qui va grandir. On va lui demander de rendre des comptes et je pense qu'il sera obligé de partir de Lutèce, entre guillemets. Donc, il y a bien un message sur retard. Il y a des gens qui le lâchent, hein, en particulier, une certitude qu'il y aura des problèmes juridiques. Voilà, il va penser. Alors, il aura quand même la protection de cet état dit profond. Il aura quand même cette protection. Mais de toute façon, on lui demandera clair de ne plus réapparaître devant les télévisions comme il l'a fait encore. Voilà. Est-ce que cette situation va... Comment vous dirais-je? Il faut que je trouve les bons mots. Est-ce que cette situation va envoyer en l'air tous ces gens qui vivent dans le privilège à Lutèce? Est-ce que, oui, est-ce que la situation actuelle va faire déstabiliser toutes ces élites? Situation va déstabiliser toutes ces élites. Oui, oui. Attendez, je continue de voir parce que j'ai besoin d'avoir des certifications, des certitudes, pardon, pas des certifications. Oui, alors je vous répondrai, oui, il y aura, ça va les faire déstabiliser sur retard, hein, une confirmation sur retard d'une issue favorable à leur projet. À mon sens, de ce qui s'est passé hier notamment, et aujourd'hui aussi, mais ça ne va pas s'arrêter, parce qu'au plus ils vont agresser, au plus ça va se révolter, et je répondrai qu'il y a des gens... des gens qui sont peut-être dans la police ou autres, qui commencent à dire on en a ras-le-bol, on en a plus que ras-le-bol de ces gens, etc. Je répondrai aussi que dans un premier temps, il y aura une déception parce que l'autre bricaton, vous savez que j'ai appris par un de nos amis que, je crois que c'est jeudi ou vendredi, alors je vous dirai pas le jour, il m'a contacté pour me dire, ben écoute, il habite à côté de l'héliport, là où il décolle, et il est parti au Touquet se réfugier. Voyez-vous, on voit la personne qui nous aime, entre guillemets, voyez-vous. Si vous voulez, ils vont être déçus parce qu'eux, ils vont prendre, oui, il y avait ceci, il y avait cela, etc. Remarquez, il y en a une autre, pourtant moi je fais pas de politique, chacun pense ce qu'il veut, pour moi c'est clair. Il y a une certaine Marine que je ne comprends pas trop. Là, je comprends pas le jeu qu'elle est en train de jouer, mais ça va se retourner contre elle de toute façon. Je l'ai dit hein, dans une vidéo. Voilà. Donc, on va voir autre chose si vous voulez, mais avant, je voudrais juste faire une aparté parce qu'on m'a proposé la question concernant le professeur Didier de Marseille. J'ai déjà fait une vidéo sur lui. On est bien clair sur le sujet. J'ai fait une vidéo et vous pouvez aller la consulter, il n'y a pas de souci. Donc, je n'ai pas trop de soucis pour lui. Concernant l'autre professeur, je vous avoue, je ne me suis pas posé la question, mais pourquoi pas dans un autre tirage. Est-ce qu'on va arriver à se débarrasser de toute cette clique? Ça vous va comme réaction? Voilà. Est-ce qu'on va arriver à se débarrasser de toute cette clique? Est-ce qu'on va arriver à se débarrasser de toutes ces cliques? Est-ce qu'on va arriver à se débarrasser de toutes ces cliques? Oui.
Alors, ça me dit clairement, je vais vous le dire, mes amis, si on y met de la passion, des égrégores, des champs d'énergie entre les uns et entre les autres, on arrivera à les dégommer. Mais ça suppose une action de notre part, de s'apporter. Alors, il y a, comme dans mon domaine, vous savez, la magie, il y a beaucoup de gens qui sont mis au boulot, mais la majeure partie n'en parle pas. Il y aura un changement, ouais. Il y aura un changement de quelque chose d'important. Oui, donc il faut que les gens se rassemblent et je répondrai, il y a la lumière, même si bon nombre de gens dans la finance vont être très perturbés par ce qui va se passer. Voilà, il faut absolument se rassembler, les enfants. D'accord? Il faut faire les choses ensemble si vous voulez que ça fonctionne. D'accord? De toute façon, l'autre pomme, le berger allemand, pour moi, si vous voulez, dans le temps, bon, il sera peut-être protégé vu sa fonction. Voilà, on le mettra peut-être à Cayenne, pourquoi pas, on va peut-être le mettre à Cayenne, je ne sais pas. Mais si vous voulez, on vous conseille on vous conseille vraiment de vous remettre ensemble. J'ai posé une question parce que j'en ai une qui me taraude. Est-ce que on va se débarrasser de Bricaton? Ça vous va? Ça, je suis sûre, certaine, que ça vous convient. Parce qu'il faut savoir, le nombre de choses qui sont dites sur la boîte à caca, c'est pas toujours vrai. Hein. Voilà, méfiez-vous. Est-ce qu'on va arriver à se débarrasser de Bricaton et toute sa clique? Voilà. Oui. Il y a quelque chose qui travaille, donc pour moi, la magie opère. Et il y a la victoire, oui. Oui, alors mes amis, désolé, on a été coupé au niveau de notre vidéo, donc je reprends. Oui, pour moi, il y a quelque chose qu'on va arriver à s'en débarrasser, mais à condition qu'on se mette tous ensemble. C'est vraiment une énergie de force au niveau des énergies des égrégores. Il y a un triomphe aussi sur retard. Ça me dit, il y a une démarche confirmation sur retard en face. Ici, pour eux, alors il y a des doutes par rapport au niveau de tout ce qui est finance et compagnie qui commence à s'affoler par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Donc, il y a des invitations sur retard pour des choses, pour remettre en place, et pour les choses, ils vont avoir la trouille au niveau des élites, entre guillemets. Donc, je vous répondrai, mes amis, voilà, on va y aller, on va aller au charbon, tout simplement. Et on aura gain de cause et on arrivera à s'en débarrasser tout simplement, mais il faut y mettre l'énergie. Et puis aussi, là où je suis pas d'accord avec vous, mais on a le droit de pas être d'accord, mes amis, par moment. Hein. On dit ça sert à rien de voter, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut aussi, hein, les amis. Donc voilà. Mais de toute façon, par contre, cette histoire de voter à distance et compagnie, là, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses qui se passent comme chez l'oncle. Le Sam. Eh ben, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur le berger allemand et de ce qui va se produire. Je vous conseillerais fort de vous bouger un peu le popotin, hein, les énergies hautes. Alors, les gens, reliez-vous au niveau spirituel par la méditation. Vous allez vous rendre compte que ça peut créer des choses exceptionnelles. En tout cas, en attendant, moi, je vous embrasse fort. À très bientôt. Ne soyez pas sages. Pensez aux pouces bleus, vos likes, vos partages. Et puis vos abonnements, bien évidemment. Gros bisous tendres. Bye bye.